Nouvelle vidéo sur les grandeurs composées, nous allons travailler avec les masses volumiques. C'est une deuxième vidéo sur le sujet. On me donne la masse volumique de l'aluminium qui est de 2,7 g par centimètre cube et on me demande de la convertir en kg par décimètre cube. Une première vidéo nous avait permis déjà de travailler sur les masses volumiques. L'idée donc n'est vraiment pas d'expliquer ce qu'est ce concept-là, la masse volumique, c'est le chapitre de physique-chimie. Là, l'idée simplement est de faire le calcul de conversion gramme par centimètre cube en kg par décimètre cube. La première chose à comprendre, comme cela a été vu dans la vidéo précédente, c'est que 2,7 g par centimètre cube, comme masse volumique, on peut l'exprimer sous forme d'un quotient, donc au numérateur 2,7 g et au dénominateur 1 cm3. Ça veut dire que 1 cm3 d'aluminium pèse 2,7 g, et l'idée va être de l'exprimer sous forme d'un quotient, comme on fait des quotients avec des fractions, classiquement avec des nombres, sauf qu'ici on rajoute une unité au numérateur, une masse en grammes, et une unité au dénominateur, un volume, pour l'instant exprimé en centimètres cubes. La question dans cet exercice va être donc de transformer l'unité gramme par centimètre cube en kilogramme par décimètre cube, tel que ça m'est demandé, c'est-à-dire qu'on va chercher combien de kilos pèse un décimètre cube d'aluminium. Et on voit bien avec cette écriture les deux conversions qu'on va être obligé d'opérer, transformer les centimètres cubes en décimètres cubes, et donc les grammes en kilogrammes. Pour partir, le plus simple est donc de travailler avec les deux numérateurs, on voit comment il faut convertir. On a donc 1 cm3 et on voudrait transformer ça en décimètre cube. On sait, c'est des conversions de volume qu'il faut connaître, que 1 décimètre cube est exactement égal à 1000 cm3. Et donc l'idée va être, en première étape, de multiplier par 1000 le dénominateur de ma fraction et donc le numérateur. On va donc procéder comme on le fait avec des fractions classiques en 5e ou en 6e. On multiplie numérateur et dénominateur par le même nombre, par 1000, avec comme objectif de faire apparaître au dénominateur donc 1000 cm3. Et ce petit tour de passe-passe effectué m'avance grandement vers la résolution de mon problème, puisque on arrive au numérateur 2,7 g devient 2700 g, et au dénominateur 1 cm3, 1000 cm3. Il faut bien comprendre que ce quotient est donc exactement le même que le précédent, puisque j'ai multiplié numérateur et dénominateur par le même nombre. Mais 1000 cm3 est exactement égal à 1 décimètre cube. Ce volume-là est exactement égal à celui-ci. Donc je peux donc directement transformer 1000 cm3 en 1 décimètre cube. Et cela me mène donc à 2700 g pour 1 décimètre cube. Il me reste maintenant, vu que mon dénominateur est bien raccord, à m'occuper de mon numérateur, à convertir les 2700 g en kg. C'est extrêmement facile. 2700 g, ça fait 2,7 kg. Et d'étape en étape, je suis parti de 2,7 g par centimètre cube pour arriver à 2,7 kg par décimètre cube. Et là, j'ai clairement répondu à ma question. J'ai converti ma masse volumique de grammes en centimètre cube en kg par décimètre cube. On observe que la valeur numérique est la même. La proportion reste la même. De grammes par centimètre cube est équivalente en kg par décimètre cube. Si on observe ce qu'on a fait, en fait, chacune des unités de masse et de volume, ici, dans ma nouvelle unité qui m'est proposée, est 1000 fois plus importante que la précédente, et donc, de fait, le quotient reste le même. C'est un cas particulier. On aura évidemment des fois des conversions où le résultat numérique ne sera pas conservé si, lorsqu'on modifie les unités de masse et de volume dans des rapports différents, nécessairement la partie numérique sera modifiée.